L'OQUA, concours scolaire de l'excellence. Bonjour Monsieur le Président, chers membres de l'Église, distingués invités, chers élèves, bonjour. Nous voulons commencer notre manifestation du jour, les concours d'excellence sur le port, organisés par l'Agence de communication et de la production par l'Ordre Corporation. Comme dit-on, l'Ecclésiaste, il y a temps et événements imprévus qui nous arrivent tous. Nous insistons pour cet état, suite à la pluie qui nous a menacé les avaries. Voilà le programme poursuit comme je vais vous le dire tout à l'heure. Modération et accueil par le maître de la cérémonie, Nelson Watteau. Mot des circonstances de l'organisation du concours par le président de l'agence. Présentation des membres du jury. Le pitch et prestation des candidats. Mot de l'affaire et fixation des prochaines étapes par les organisateurs. L'OQUA, concours scolaire de l'excellence. Merci beaucoup. Succès, nous passons la parole au président pour le nom. L'OQUA, concours scolaire de l'excellence. Est-ce que ça va là? Mais je sens comme si les gens sont encore dans la pluie de ce matin. Bonjour, bonjour. Bonjour. Non, je ne vous ai pas entendu. Je ne vous ai pas entendu. Concours d'excellence. Eh bien, comme le modérateur vient de le dire, vous et nous savons d'où nous venons. Nous avons commencé cette aventure, c'était au mois de février. Nous avons organisé une cérémonie de lancement officiel ici, dans cette salle. Les raisons pour lesquelles nous organisons ces concours ont été évoquées ici. Et nous avons dit donc, actuellement, les gens sont en train de se battre en parlant de l'autonomisation de la femme, de l'entrepreneuriat féminin, comment la femme peut devenir autonome. Mais le mal est que les gens commencent à le faire, les gens invitent les femmes à l'autonomisation quand elles sont déjà à l'université ou quand elles viennent de finir l'université. Or, nous nous sommes dit que si nous commençons cette campagne-là, pendant que vous êtes encore
à l'école, encore en 5e, encore en 6e. Et quand vous, dans 2-3 ans, vous serez des femmes autonomes. Nous commençons cette aventure avec vous. Vous êtes notre premier groupe, notre première édition. Donc, la première bourse sera décernée à l'une fille qui est ici, dans cette salle. Et chaque fille, là où elle est, chaque personne sait qui est appelé à recevoir pour cette première édition la bourse de l'excellence locale. Nous avons commencé par une formation où vous avez participé à la formation sur le développement personnel. Nombreuses parmi vous nous ont dit comment cette formation leur a permis de comprendre plusieurs histoires qu'elles ne comprenaient pas. Parmi vous, il y a nombreuses qui ont changé de mentalité, leur façon de faire et leur façon de voir les choses. Pour nous, c'est important. Et nous allons maintenant les vivre ici. C'est pourquoi on l'a appelé, nous sommes maintenant dans la phase finale. C'est que nous vous avons donné pendant la formation, vous allez nous les ressusciter maintenant. C'est la première fois que vous voyez Madame Jaël qui est là. Et Madame Jaël, c'est la première fois qu'elle peut également vous voir. Également pour M. Daniel à l'Odirébi, et vous ne connaissez même pas. Donc, et tous vous connaîtront par rapport à ce que vous allez faire ici. D'accord? Est-ce qu'on se comprend là? Je vais rapidement vous présenter les membres du jury qui sont là. Les membres du jury sont nombre de 5. Il y a Madame Priska qui va dire qu'elle est en route, elle arrive. Je commence par M. Daniel, si vous pouvez mettre debout sous vos applaudissements. C'est M. Daniel Allo-Derembi. Il est journaliste dans Média Congo. C'est un grand journaliste. Il est aujourd'hui à l'édition. Merci beaucoup, M. Daniel Allo-Derembi. Madame Jaël, vous êtes debout. Sous vos applaudissements dessus. Elle, c'est Madame Jaël Aboulou. Elle est juriste, entrepreneur également. C'est pourquoi nous avons dit qu'on ne vous n'amènera que les femmes et les hommes entrepreneurs, n'est-ce pas? Puisque nous vous invitons également à l'entrepreneuriat. Je vous informe que Madame Jaël, elle est trop dure. Pas très dure, mais elle est trop dure. Et si une ou deux personnes parmi vous arrivent à la persuader, ça me fera énormément du bien. Merci beaucoup, Madame Jaël. Monsieur Didier Lounet, sur l'applaudissement. Il est M. Dieu Pamboué. Il est politologue, entrepreneur, DG de la riche du terroir et il est consultant digital dans Multilife. L'année passée, il était ici comme formateur, mais aujourd'hui il est là comme membre du jury. Je suis sûr qu'aujourd'hui il vous fera pas rire. Lokwa, concours scolaire de l'excellence. Vous l'avez également vu pendant le moment de formation. Je crois que c'est le dernier jour de la formation. M. Gédéon, aujourd'hui, il revient pas comme formateur, mais comme membre du jury. Il vous a certes fait rire pendant les moments de formation. Je le connais comme membre du jury dans plusieurs concours. Il ne pardonne jamais. Je suis sûr qu'aujourd'hui également, il ne vous fera pas rire. Seuls ceux qui auront persuadé M. Gédéon pourront avoir la chance de revenir ici pour la semaine prochaine. Merci beaucoup, M. Gédéon. Donc, je vais donc présenter l'équipe du jury qui est là. Et je vous informe que les élèves qui sont là vont être séparés dans 3 groupes, comme vous le savez. Les groupes Amorite de Gapeta, les groupes Kipavita et les groupes Mabula. 3 questions vous ont été posées. On vous a demandé d'être candidate, soit comme ministre de la Santé de la ville-province de Kinshasa, soit comme ministre de l'Intérieur de la ville-province de Kinshasa, soit comme ministre des Transports de la ville-province de Kinshasa. Les gens sont là. Les gens qui vont vous suivre à travers notre page Facebook, notre chaîne YouTube,
vont voter massivement pour vous et vous devez arriver à persuader chacun. Je suis à côté, tout le monde est à côté, nous vous laissons dans la place. Je remets la parole au modérateur. Je souhaite donc à tous les candidats. L'OQUAR, concours scolaire de l'excellence. Les circonstances. Les amis, soyons quand même gentils, même pour une seule fois. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez bien? L'OQUAR. Voilà, nous voulons commencer. Je ne sais pas, mais ce serait sage de commencer à appeler selon l'ordre alphabétique. N'est-ce pas? Oui, c'est comme ça que nous allons procéder. Alors, j'ai la liste avec moi. Nous commençons à appeler la candidate. On va voir qui est-ce qu'on va appeler la première. Nous commençons à appeler la candidate Zigouma Funela Léa. L'OQUAR, concours scolaire de l'excellence. Moi, je m'appelle Léa Zigouma Funela. Tout d'abord, je suis élève de Vedruna, de la 5e humanité pédagogique, ici présente pour postuler comme étant ministre de la Santé de la ville province de Kinshasa. Les centres de santé naissent comme des champignons à Kinshasa. Nous les vivons, certes, tout le monde, on peut le voir. Mais ceux-ci ne répondent pas aux conditions requises. Nous voyons des centres de santé partout, dans nos quartiers, dans nos avenues, je dirais bref, partout. Mais on se rend compte que ces centres de santé ne répondent pas aux conditions requises. On peut voir une femme très souffrante, mais un centre de santé qui ne va pas prendre soin d'elle faute d'argent. Et on ne sait pas pourquoi. À côté de ça, les hôpitaux de l'État ne répondent pas non plus aux bonnes conditions. Par conséquent, les clients ne reçoivent pas les soins de santé appropriés. Premièrement, je parlais des centres de santé qui étaient privés. On se rend compte qu'ils ne répondent pas aux conditions requises de la population. Et il y a un truc qui nous étonne encore plus, le centre de santé de l'État ne le fait pas non plus. Quelle est la cause? On ne sait pas. Peut-être qu'on le sait aussi. Et moi, je vais postuler comme ministre de la Santé de la ville province de Kinshasa. En tant que ministre de la Santé, je vais changer assez de trucs. Nous pouvons le voir aujourd'hui, il y a assez de gens qui étudient à l'université pour faire la médecine. Mais hélas, ils ne trouvent pas du travail. D'autres commencent à mendier. Et moi, je vais engager des docteurs qui ont de la compétence, je dirais, qui ne travaillent pas juste peut-être parce qu'ils connaissent quelqu'un de la famille dedans. Moi, je veux vraiment engager des gens qui doivent travailler pour répondre aux besoins de la société congolaise, pour répondre aux besoins de la population. Et pour cela, j'aimerais d'abord passer par chaque avenue, interroger chaque autorité de chaque hôpital, savoir pourquoi est-ce qu'il y a assez d'hôpitaux dans ces avenues, savoir pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui viennent là, mais qui ne reçoivent pas de soins de santé appropriés, qui ne reçoivent pas des soins de santé plutôt qui leur doivent. J'aimerais savoir, et si je trouve que ça ne marche pas, alors du coup, en tant que futur ministre de la Santé, je porterai peut-être plainte, mais pas du coup. J'aimerais savoir d'abord la cause. Pourquoi il y a tant d'hôpitaux? Moi, je me dis qu'il y a tant d'hôpitaux dans la ville province de Kinshasa parce que les gens ne trouvent peut-être pas du travail. Il y a un taux de chômage, je dirais, de 80% qui ne permettent pas aux gens de trouver assez de travail. Ils se disent souvent à l'ECGT peut-être à devenir des docteurs, des gens qui n'ont peut-être pas fait cette profession et les gens qui l'ont fait sont isolés. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, en tant que ministre, j'aimerais prendre en charge tous les docteurs de tous les hôpitaux. J'aimerais leur payer. On attend par-ci, par-là des docteurs qui disent que la prime des risques n'est pas encore sortie. Mais pourquoi
Pourquoi un étudiant en médecine qui a fait ses 10 ans et qui ne trouve pas toujours de travail? Mais nous verrons des hôpitaux se remplir comme des églises, peut-être. On ne sait pas. Moi, en tant que ministre, je veux tout changer. Je veux apporter de la révolution, comme l'a donné la France peut-être aux années antérieures en son pays. J'aimerais apporter de la révolution en tant que ministre de santé dans des hôpitaux de la ville-province de Kinshasa. Et sur ce, pour les gens qui ne vont pas observer une certaine, comment dirais-je, obéissance envers ce droit que je mettrai, alors je porterai plainte contre eux, parce que nous avons besoin de vivre une justesse. Nous avons besoin de prôner la justice dans tout le coin de la ville-province de Kinshasa. Je n'ai pas trop à dire, j'ai dit et je vous remercie. Lokwa, concours scolaire de l'excellence. Applaudir encore très fort. Voilà. Maintenant, c'est au tour des questions. Nous allons choisir un seul membre du jury pour poser des questions, mais aussi un seul membre du jury pour faire ses critiques. C'est comme ça que nous allons procéder. Alors, nous donnons la parole à Messieurs Dieudonné pour poser des questions. Vous savez, le micro. Félicitations premièrement, chère Léa. Moi, j'ai apprécié sincèrement votre présentation. Comme tu m'as donné de vous poser une ou deux questions, alors ma toute première question serait de savoir, vous avez dit que vous allez engager, Oui. vous allez engager des étudiants qui terminent et qui n'ont pas d'emploi. Alors, comment allez-vous faire pour les engager? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, ou la sous-question, c'est que pourquoi il y a cette prolifération d'hôpitaux? Pourquoi les hôpitaux ne cessent de se multiplier? Lokwa, concours scolaire de l'excellence. Pour mieux m'exprimer, je dirais que je ne serai pas en personne dans les hôpitaux pour des gens qui feront me faire des demandes d'emploi. Je ne crois pas. Je vais superviser des personnes assez compétentes aussi pour pouvoir engager ces personnes. Je crois que vous êtes satisfait. Et pour la deuxième question, en parlant de la prolifération, je dirais, le développement rapide des hôpitaux. Moi, je parlerai en quelque sorte du chômage. Le chômage de 80% en RDC, c'est en quelque sorte ça. Voilà, monsieur Dieudonné, ça va? Ok. Maintenant, pour des critiques, nous passons la parole à Madame Jaël. Merci beaucoup, Léa. Je n'ai pas de critiques à faire. Tu étais à l'heure, tu étais sans foi. Tu as exposé, c'était compréhensif. Bonne chance. Merci. Lokwa, concours scolaire de l'excellence. La délirée joie comme l'honneur des choix à corps et à cri de loger devant votre hyperfonctionnalité, mes chaleureuses salutations. Merci beaucoup. Je postule à la candidature ministérielle de la santé. Eu égard comme des hôpitaux et centres de santé naissent en pilosité dans la ville province de Kinshasa en étant insalubres. Et nous les trouvons en voisinage partout dans nos quartiers. C'est juste parce que le corps médical ne travaille plus pour donner de la valeur à leur métier en servant le peuple, mais au contraire pour leur vendre. Sur ce, moi, Thélo Lozamaka David,
je m'engagerai à rendre le soin de santé meilleur et accessible à tous. Et je déboulonnerai toute personne indigne à ce métier pour introduire le personnel qualifié. Je réhabiliterai le service d'hygiène partout dans la ville province de Kinshasa, principalement dans les hôpitaux de l'État. Je collaborerai avec les chercheurs pour prévenir. Je collaborerai avec les chercheurs pour prévenir et nous épargner de toutes sortes de maladies et des épidémies que peuvent nous atteindre. Je me battrai auprès du gouvernement pour qu'il puisse mettre à notre disposition des appareils sophistiqués qui nous permettront de procéder à des examens très approfondis et de soins appropriés. Je ferai la coalition avec des spécialistes nationaux et internationaux pour nous servir. À l'issue de tout ce qui vient de se souligner ci-dessus, je vous promets que je ferai de tout mon possible d'assumer d'une manière nécessaire la santé de la population quinoise. Je vous remercie. L'Ogwa, concours scolaire de l'excellence. Voilà, nous passons la parole à M. Daniel pour des questions. J'ai une seule question. Quels sont, pendant autant de recherches, quels sont les problèmes que vous avez pu dénicher qui met à mal le fonctionnement de nos hôpitaux ici dans la ville de Kinshasa? Ne sont pas vraiment propres. Et d'aider les docteurs ne traitent pas vraiment les patients. Par exemple, si vous n'avez pas d'argent et que vous êtes malade, on ne va pas encore vous traiter parce que vous n'avez pas d'argent. Vous voyez? Il y a le problème d'hygiène dans les hôpitaux. L'été, si vous n'avez pas d'argent, on va pas d'abord vous soigner. C'est pas c'est de la statistique. L'Ogwa, concours scolaire de l'excellence. Elle est courageuse comme celle qui a commencé. Mais lorsqu'on fait un concours, lorsqu'on est devant les gens, on ne donne pas l'air de celle qui veut finir son discours. On a senti qu'il y a eu la maîtrise, mais vous avez fait de votre mieux pour vous débarrasser du public. Il est important, lorsque vous prenez parole devant le public, qu'on ne sente pas que vous voulez vous débarrasser de votre discours, alors que le discours il est intéressant. Donc je vais vous inviter prochainement à ne pas vouloir vous effacer du public, mais à argumenter de telle sorte que vous puissiez donner le meilleur de vous et de rester posé, parce qu'on a senti aussi au début une sorte de phobie, comme on dit, la peur. Voilà. L'Ogwa, concours scolaire de l'excellence. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être debout devant vous aujourd'hui. Sans l'année, je m'appelle Yika Lubanta d'aujourd'hui. Je suis en 4e année commerciale à l'Institut Béton. Je suis candidat du concours L'Encore mon code est 12. En allant de ces proverbes qui disent mieux vaut prévoir que guérir, ce qui nous pousse à dire ceci. Il faut mieux prendre de précautions pour rester en bonne santé qu'il de devoir soigner une maladie. Le centre de santé étant de structures sanitaires de proximité dispensant de soins de premier recours. Il leur est indispensable de respecter les bonnes conditions et disposer de tout le nécessaire pour assurer et veiller à la santé de la population. À Kinshasa, la création des centres de santé est comme un cours d'eau qui coule avec une immense défi. L'État et le privé créent sans respect des normes, sans disposer des matériels et outils nécessaires, ce qui arrive à pénaliser la population. Prenons le cas d'un centre qui n'a même pas un laboratoire et dont les infirmiers ne font qu'estimer les maladies selon leur théorie apprise après que le malade leur explique comment il se sent.
Bien connu à Kinshasa de deux maladies qui prennent toujours la première place après l'examination, qui sont la malaria et les typhoïdes. Faute de non-respect des normes médicales et non suivies par des autorités qualifiées, la population chinoise souffre et se décide d'aller à l'étranger pour mieux être ce qui baisse la croissance démographique. Pour clore, en tant que ministre, face à tous ces problèmes, je m'engage à veiller à la santé de ma population par la création d'un organisme qui sera chargé de contrôler les hôpitaux, veiller au respect des normes lors de la création, disposer le matériel nécessaire et s'assurer de sa mise en œuvre dès l'ouverture du centre de santé. Je m'engage à assister techniquement les hôpitaux privés et ceux de l'État. Je veillerai sur tous les dispositifs pour un bon état de santé de chaque humain et tout Congolais. Un monde vivant qui vive notre beau pays aussi. Lokwa, concours scolaire de l'excellence. Je crois que le président aussi l'a dit, nous sommes dans un concours d'excellence, n'est-ce pas? C'est vrai que vous avez un papier. Déjà, je commence par encourager votre courage je commence par saluer votre courage, allez-je dire, par rapport à votre prestation. Mais j'aimerais quand même rappeler que ici, nous sommes là pour l'excellence, n'est-ce pas? Vous parlez bien. Mais lorsque vous êtes devant un public, c'est vrai qu'on a un papier devant, mais ne faites pas montre de votre capacité à lire les discours, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a un papier qui est déjà là, mais donnez-nous ce que vous avez écrit sans pour autant rester scotché, esclave de votre papier. C'est très important pour vous toutes qui êtes là, les filles. C'est très important en fait. C'est même l'une des conditions en fait quand on est devant un public. Vous avez un papier, mais restez focus sur les idées qui viennent en tête et non pas rester esclave de votre papier. Parce que là, vous avez lu votre discours alors que nous entendez qu'il y ait un développement assez élargi tout en restant sur le papier. Vous avez dit tout au long de votre discours que vous allez équiper techniquement les hôpitaux. Parce que vous avez constaté qu'il y a un manque d'équipement. Où est-ce que vous avez trouvé l'argent? Au ministère des Finances. Voilà, merci beaucoup, madame. Lokwa, concours scolaire de l'excellence. La Déclaration universelle des droits de l'homme articule ses droits à la santé adéquate dans l'article 25. Toute personne a les droits à un niveau de vie suffisant. Je reprends. Toute personne a les droits à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être, ceux de sa famille, notamment par l'alimentation, ainsi de suite. Alors, la première chose sur laquelle je voudrais marteler, c'est les niveaux de vie suffisants. La question que j'aimerais poser à moi et au public, est-ce que les Congolais, y compris les médecins et les malades, ou le public, ou les peuples plutôt, avons-nous un niveau de vie suffisant? Non. Alors, jusque-là, nous commençons par les centres de santé. Nous disons que les centres de santé naissent comme des champignons, ou je ne sais pas moi. Si les centres de santé naissent comme des champignons, c'est pas normal, non, mais en quelque sorte, c'est aussi normal. Parce que le peuple aussi naît. Chaque jour, nous verrons des gens naître. Nous verrons des gens naître. Nous n'avons pas combien d'enfants naissent par jour. Alors, plus les gens naissent, normalement, les besoins aussi en soins médicaux doivent augmenter. Voilà pourquoi les centres de santé, et plutôt les centres de santé, naissent comme des champignons. Et par la suite, nous voulons savoir le problème qui est ici. Pourquoi les centres de santé ne donnent pas des soins adéquats aux malades? Ok. D'après certaines études que je fais, excusez-moi pour l'imprécision, il y a des centres de santé ici à Kinshasa qui ne sont pas enregistrés même dans les bureaux de l'État. L'État ne connaît pas qu'il a des centres, il y a tel nombre de centres de santé à tel endroit. Et ces gens-là qui ne se sont pas fait enregistrer, sont-elles des personnes compétentes? Nous ne savons pas. Et quand nous parlons de la compétence, qu'est-ce que nous voyons là? La capacité, c'est pas seulement étudier en médecine ou je ne sais pas moi quoi, parce que moi
par exemple, je vécu avec des étudiants en médecine. J'étais à Kisson il y a cela des ans. Je voyais des étudiants qui ne partent jamais au cours. Mais ils partent faire les examens et à la fin, lorsqu'on y aura collation, et tous seront collés aussi médecins. Est-ce que ces personnes-là, si on les place dans des centres de santé ou même dans des hôpitaux, seront-elles capables de donner des soins aux malades? Nous ne savons pas. Et pour la suite, les coachs nous auraient donné pour approfondir. Mais puis que ça ne tient que de moi-même, je passe directement aux hôpitaux. Les hôpitaux généraux ou les hôpitaux de l'État ne donnent pas les soins adéquats aux malades. Moi, je suis à Tchangou. Nous connaissons, peut-être, j'espère que presque ici, nous sommes de Tchangou aussi. Nous connaissons Kintouali. Même les portails de Kintouali. Ça ne vous dit pas quelque chose de bien? Excusez-moi, s'il vous plaît, cher public. Et aussi, Kintouali, qui est un hôpital. Regardez l'entourage, l'environnement de Kintouali. Comment ça se constitue? Vous verrez des poubelles, je ne sais pas comment appeler ça. Il y a des vents Kintouali, je ne sais pas, les caniveaux, les terrassés, plein de saleté. Une personne qui était malade, sortie de l'hôpital directement, voit ces choses-là et retombe malade. Hormis cela, quand tu vas à Kintouali, récemment j'avais mon grand-père qui était malade là-bas, paix à son âme, il est mort faute de matériel. Il n'y avait pas de matériel adéquat. Les soins de santé ne sont pas aussi assurés pour ces points-là que j'aimerais soulever, sur quoi j'aimerais aussi marteler plutôt, les matériels adéquats. Et aussi, les médecins que nous voyons ici, ce sont plus souvent des généralistes. Il n'y a pas de médecins qui sont spécialisés dans des domaines précis. Vous verrez dans un hôpital général... L'OQUA, concours scolaire de l'excellence. Je suis le vieux, encadrant de ces élèves de droit. Ma question est celle-ci. Je vous ai présenté ce que tu as observé dans les centres de santé et hôpitaux de la ville province de Kinshasa. Que feras-tu si on t'est nommé aujourd'hui ministre de la Santé au sein de la ville province de Kinshasa, en République démocratique du Congo? Merci. Question qui est justement le but pour lequel je suis ici, que je n'ai pas pu atteindre parce qu'on m'a interrompu, mais merci. Si je postulais comme ministre de la Santé, ce que j'aurais à faire, premièrement pour ces étudiants-là qui sont plutôt dans des universités, n'allons pas au cours, mais à la fin, ils seront des médecins. On va donner des tests vraiment consistants, des tests qui feront en sorte que si la personne n'est pas médecin, on saura que non, cette personne-ci ne mérite pas ces postes-ci. Et nous aurons aussi aimé à ce que nous engageons chaque personne d'après ses compétences, les spécialités surtout. Parce que nous voyons qu'il y a des enfants anémiques qui vont dans des hôpitaux généraux. Alors que c'est l'hôpital pour les anémiques ici à Kinshasa, c'est... excusez-moi, les noms m'échappent... Mabanga, c'est seulement Mabanga, mais vous verrez un enfant anémique aller à Kimbantik. Alors nous allons essayer de faire la précision, mais par les campagnes, sensibiliser aussi les parents, de telle façon à ce que chaque chose soit faite d'après comme elle va être faite. Vous avez la réponse à votre question. Voilà, cher membre du jury, nous donnons la parole à Madame Jaïr. Merci. Génovic, tu as dit que si tu es nommé ministre de la Santé, tu feras ce que l'on puisse organiser les tests pour ceux qui font la médecine. Alors, qu'est-ce que tu penses par rapport aux recommandations? Nous savons très bien que pour accéder au poste, il y a toujours des tests. Sans autre chose, comment faire pour maintenir les bonnes personnes aux bonnes places? Wow. C'est une question assez pertinente. Pour retenir les bonnes personnes aux bonnes places sans recommandation. Je combien de minutes pour réfléchir? Ok. Je vais dire. On n'attend pas. Je suis en train de réfléchir. Au début, vous avez évoqué quelques raisons pour lesquelles vous ne vous êtes pas peut-être bien préparé, vous n'étiez pas informé.
Et je crois que pour moi, j'aimerais vous donner ça comme conseil. Dans tout ce que vous ferez dans la vie, il ne faut pas mettre en avant les excuses et les explications. Même si vous avez été averti il y a seulement 1 heure passée, vous pouvez faire tout de manière à ce que vous puissiez vous préparer. Même si les coachs n'étaient pas affectés pour vous aider. Mais tous vos amis qui sont passés n'avaient pas non plus de coach, si je dois comprendre. Je n'entre pas peut-être dans l'organisation, mais ce que je veux vous dire, c'est que tout ce que vous allez faire dans la vie, il ne faut pas chercher des raisons sur les autres. La cause pour laquelle vous pouvez échouer ou réussir dans votre vie, c'est vous-même. Pour vous, en fait. Je l'ai dit aussi pour les autres. Lorsque vous prenez parole en public, sachez combien de minutes vous avez. C'est très important. Ne commencez pas une prise de parole sans pour autant savoir j'aurai combien de minutes. Il est très important. C'est comme une voiture qui démarre sans savoir si le réservoir est plein ou pas. Donc, demandez toujours le minute et aussi savoir gérer son temps de parole. Les idées sont éparpillées, mais restez sur les idées focus pour qu'on ne vous arrache pas la parole comme on l'a fait parce qu'ici, chaque personne a 5 minutes. Si vous dépassez, on va vous arracher la parole. Je crois qu'il est très important pour tout le monde de savoir qu'on n'a que 5 minutes et mettez vos idées pour 5 minutes. L'Okwa, concours scolaire de l'excellence. Chers Quinois et Quinoises, bonjour. Je suis Kessetou Cécile Ajoisement, candidate numéro 20. Je postule comme ministre de l'Intérieur de la ville-province de Kinshasa. Votez pour moi car mon désir ardent est de travailler au sein de notre gouvernement pour apporter mon apport pour combattre la nuisance sonore qui comprennent dans notre ville, à l'occurrence Kinshasa, entre autres bars, églises, terrasses. Vu mon expérience à mettre la paix et la tranquillité dans et partout où je suis, je compte amener cette expertise dans le gouvernement de notre ville de Kinshasa. Je vous prie donc de voter pour moi comme ministre de l'Intérieur de la ville-province de Kinshasa, parce que une fois ministre, je veux, premièrement, demander à toutes les églises à ne pas mettre leurs baffleurs et chaises en dehors de l'église. Deuxièmement, aucun bar, aucune terrasse en public. Les bars et terrasses seront dans un endroit fermé durant mon mandat. Troisièmement, du lundi au samedi, les bars et terrasses ne vont fonctionner que de 15h à 21h et de 13h à 22h pour le week-end. Je vous garantis que je mettrai de l'ordre dans cette ville-province de Kinshasa. Je vous prie donc de voter pour moi contre une nouvelle ministre de l'Intérieur, je vous remercie. Merci beaucoup pour la prestation. L'Okwa, concours scolaire de Je ne l'excellence. vois même pas comment vous saluez. Dans vos visages, je peux voir que vous n'êtes pas à l'aise à cause de ces nuisances sonores. D'un côté un bar, de l'autre côté une église et derrière un terrasse. Mais où va-t-on avec ces nuisances sonores? Moi, Trifet Kifuta, je postule comme ministre de l'Intérieur. Vu mon expérience en la matière, je mettrai de l'ordre là où il y a les désordres. Premièrement, étant ministre de l'Intérieur, il faut que notre pays puisse veiller sur les activités publiques pour que cela ne soit pas un dérangement pour la population. Deuxièmement, il faut poursuivre tout le mouvement de bars, terrasses et églises, de façon que leur activité ne soit pas une manque de tranquillité pour la population. Les DJ, chefs de bars et terrasses doivent très bien surveiller leur sonorisation avant de le mixer en public. En fait, pour ne pas vouloir fermer ces endroits, le bar et les terrasses, leur musique doivent être diminuées pendant la journée et le bar et les terrasses devront fonctionner à partir de 20h.
Les églises également doivent réglementer leur volume. Et le culte se terminera à l'heure de 18h. La police sera là pour surveiller. Si quelqu'un viole la loi, il sera sanctionné comme la loi exige. Moi, Kifuta Trifan, ministre de l'Intérieur de la ville-province de Kinshasa, je vous remercie. Merci beaucoup, Trifan. Bravo, Trifan. Merci. Merci beaucoup, madame. Kifuta, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Voilà. J'ai aimé les caractères émouvants de votre discours, mais ce que je n'ai pas apprécié, c'est en fait la rapidité de quitter la scène, en fait. Voilà. Ça, ce n'est pas bien pour une oratrice comme vous. Et vous voulez séduire le public, il ne faudrait pas partir aussitôt. Vous avez 5 minutes, vous avez fait 1 minute 46 secondes. Imaginez. Vous avez eu 5 minutes, mais vous avez fait 1 minute 46 secondes. Donc, c'est comme si il y a eu des gens qui sont devant là, on vous dit, vous avez 30 minutes pour parler, alors vous avez eu 5 minutes. Alors, prochainement, et même aussi à celles qui sont devant vous, ne discourez pas pour quitter la scène aussi vite. Respectez les timings, c'est bien, mais faites-les de manière à ce que vous puissiez rester dans la ligne droite. En règle générale, lorsqu'on a 5 minutes et qu'on fait 1 minute, on n'a pas respecté les temps. Et si on dépasse les minutes, on n'a pas respecté les temps. Donc, la meilleure façon, c'est de consommer la moitié ou plus. Donc, prochainement, essayez de donner de la matière comme vous l'avez fait, mais ne faites pas pour quitter la scène aussitôt comme prévu. Merci, monsieur. J'ai entendu, ce n'est pas fini. Monsieur Godolin. Oui, j'ai plutôt une remarque. J'ai personnellement aimé votre caractère, comme je dis, on l'a dit, émouvant en fait. Vous avez pu nous approcher, et moi je vous ai suivi jusqu'au bout en fait. Mais j'ai une remarque pour vous. À un certain moment, j'ai eu l'impression que vous étiez en train de réciter quelque chose et non de faire un discours. Ça, dans un concours d'éloquence, il faut éviter. Il faut donner l'impression que vous interagissez avec les gens et non vous plongez dans votre propre monde où vous êtes en train d'invoquer les idées. Donc c'est l'impression que j'ai eue en fait. Et tenez-en compte désormais. Merci. Merci beaucoup. Attendez. Oui, il y a d'autres remarques. Tu vas y faire la récitation. En tout cas, pour moi, c'est une récitation. Mais j'ai une question à te poser. Pour me rassurer que tu vas y faire vraiment de recherche. Dis-moi, toi, en tant que ministre de l'Intérieur, tu as des collaborateurs dans des communes, dans des avenues. C'est une petite question. Comment appelle-t-on celui qui gère une commune? Parce que c'est l'un de tes collaborateurs. Tu auras besoin de ces services pour bien assurer cet ordre-là. Donc, veiller à la nuisance sonore dans les églises et le bar. Comment appelle-t-on celui qui dirige une commune? Est appelé bourgmestre. C'est pas fini, je suis là. L'Auquar, concours scolaire de l'excellence. Je vais plutôt te faire une remarque par rapport à ton vocabulaire. Tu as eu à beaucoup mélanger les genres, c'est-à-dire masculin, féminin, et ça c'est vraiment pas bon pour un ministre de l'Intérieur. Il va falloir faire l'effort, autant que tu fais les recherches, comme on a toujours tendance à confondre. Moi je te donne une astuce, c'est que lorsque tu n'es pas sûr d'un mot, s'il te plaît, check dans le dictionnaire, vérifie est-ce que c'est un mot masculin ou c'est un mot féminin. Parce que lorsque tu dois faire un discours et que tu mets là à la place de le et le à la place de là, en tout cas, ça n'a pas dû bien sonner à mes oreilles. Donc prochainement, fais l'effort. Et puisque c'est un discours que tu as le temps de préparer, tu peux vérifier à l'avance le genre de chaque mot. Est-ce que c'est un mot masculin? Est-ce que c'est un mot féminin? Ça va t'éviter de nous faire un peu mal aux oreilles, d'accord? L'Auquar, concours scolaire de l'excellence. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Je réponds au nom de Maya Sola Pascal Abénienne, l'élève de l'ITC Solani, votre candidate numéro 1 du groupe Anouari Foulé Gampeta. Nous sommes tous victimes des problèmes que pose le secteur de transport à Kinshasa. Le secteur de transport à Kinshasa pose de sérieux problèmes.
trop d'embouteillage, hausse de prix des transports et autres. Et tant que ministre des Transports de la ville de Kinshasa, je vais reconstruire le route secondaire, car de nombreux embouteillages que connaît Kinshasa aujourd'hui, c'est par l'insuffisance des infrastructures. Je ferai des infrastructures suffisantes pour diminuer les embouteillages à Kinshasa. Les hausses de prix des transports frappent Kinshasa ces derniers temps. Ils sont révélateurs des hausses de prix des carburants. Et tant que ministre des Transports de la ville-province de Kinshasa, je veux aider le ministre des hydrocarbures pour maintenir les carburants dans un prix abordable dans le but d'éviter les hausses de prix des transports à Kinshasa. Je dis et je vous remercie. L'Okwa, concours scolaire de l'excellence. Dis-moi, moi je laisse le remarque à mes collègues. Je suis plus pratique parce que moi je suis journaliste. Je ne ferai pas aller dans des discours. Tu peux nous mentir ici. Toi, en tant que ministre, candidate ministre, tu as à faire l'état de lieu. Hein? Tu habites à Tcham, c'est ça? Donc dis-moi, il y a quelques mois, quelques années, on nous a construit de sauts des moutons. Quelle est ton analyse par rapport à ça? Est-ce que ces sauts des moutons a pu diminuer les embouteillages? J'aimerais un peu avoir ton point de vue sur ça. Merci. On peut répondre à la besoin de la population, mais pas vraiment. Ça peut diminuer un peu d'embouteillage, mais ce n'est pas partout. On a mis des sauts des moutons plutôt. Dans certains coins et dans d'autres coins, il n'y a pas de saut des moutons. Ça n'a pas vraiment été une solution totale pour la population. L'Okwa, concours scolaire de l'excellence. À l'honneur de toutes les autorités qui sont ici présentes et de toutes les personnes présentes, je vous prie d'admettre mes sincères salutations. Bonjour. Je me nomme Malouka Feza Grace, élève de l'enseignement des humanités littéraires à l'Institut technique commercial Tolan. Je suis également candidate numéro 4 du groupe Anne-Marie Zéron-Péta dans la première édition du concours féminin L'Okwa. Je me suis tenue devant vous pour enfin postuler en tant que ministre des Transports dans la ville-province de Kinshasa. Tout d'abord, la ville-province de Kinshasa n'a plus l'accélération au niveau du transport. À cet effet, la ville-province de Kinshasa fait face à certains problèmes tels que les embouteillages, les tracasseries, la hausse des prix des transports et autres problèmes. Les problèmes d'embouteillage sont souvent causés étant donné que les routes sont moins suffisantes, soit par les tracasseries de la police congolaise routière, soit par des incidents ou la manque des contrôles techniques des voitures. Les prix du carburant ont été élevés du jour au lendemain sans pourtant savoir la cause de cet élèvement. Or, la ville de Kinshasa doit avoir de l'excellence en étant aussi bonne, en ayant des infrastructures routières les plus fiables pour pouvoir payer ses routes. Moi, Malouka Feza, ayant remarqué ces problèmes de transport, je vous prie de me voter comme votre ministre des Transports et pour enfin mettre de l'ordre et de l'excellence dans les cadres des transports. Je ferai la reconstruction de routes sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Je ferai en sorte que les transports multimodaux s'élèvent pour que nous ayons au moins des marchandises qui sont fiables et pour pouvoir veiller à ce que les marchandises ne sont pas abîmées. Je ferai en sorte que les chemins de fer, le chemin aérien et le chemin fluvial soient en bon état. En même temps, je verrai à ce que les contrôles techniques se passent sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, car j'ai été victime dans un dessin, c'est ce que nous avons tendance à appeler. Ces bus, j'ai remarqué que ces bus n'ont même pas de frein. Et si un accident se pose là-bas, comment est-ce qu'on allait plus survivre? On ne sait pas.
Ici au boulevard Mumba, nous voyons que le saut des moutons est là pour nous aider, pour nous faire vivre en dehors des embouteillages. Mais nous voyons des motards, des embouteillages là, rouler. Or, on a interdit que les motards roulent à bord du saut des moutons. Or, nous voyons aussi les motards rouler. Donc, la nation du code de la route est plus dans la tête des chauffeurs que le soir, les chauffeurs de moto ou les chauffeurs de bus. Nous avons dit qu'il faut donner les bus de l'État pour la population. Nous voyons, nous sommes victimes. Les transports que nous appelons le bus de l'État, ces bus, c'est souvent fait dépenser les clients au lieu de descendre par des bonhommes, souvent même au quartier 1. Tout ça, c'est un problème à Kinshasa. Alors moi, Malouka Keza, je vous prie de me voter comme votre ministre des Transports et je serai à votre service. Je dis et je vous remercie. Lokwa, concours scolaire de l'excellence. J'ai été emporté par la qualité de votre discours. Là, c'était un point positif. Un point négatif, c'est que on a senti il y a eu de la cohérence, mais il n'y a pas eu les mots transitifs en fait. Je ne sais pas c'était quoi, vous avez quitté ces paragraphes pour aller dans un autre. Alors qu'il est important pour vous comme oratrice, lorsque vous prenez parole en public, qu'on sente que ça c'est l'introduction, le développement, et puis vous concluez, et puis vous faites des recommandations en fait. Parce qu'ici c'est pour émouvoir, captiver et puis convaincre. Je crois que ceux qui font le latin philo ont y avoir les qualités d'un bon orateur données par Cicéron. Donc il est important lorsque vous prenez parole, c'est vrai qu'il y a eu de la cohérence, mais veillez à ce qu'on sente que ça c'est un autre paragraphe. Premièrement parce que tu as pu tenir un discours pratiquement pendant presque 5 minutes. Alors, tu as malheureusement commis une erreur de vocabulaire lorsque tu as dit la manque de transport, alors que c'est le manque. C'est le manque, il faudrait veiller à ça. Et aussi, ça c'est ce que tout le monde répète ici, votez-moi, votez-moi. On ne vote pas quelqu'un, on vote pour quelqu'un. Parce que voter égale donner sa voix à. Ok? Donc on vote pour moi. Il faut dire votez pour moi. Des votez-moi là, il ne faut plus jamais répéter ça. Mais sinon, pour le reste, moi je trouve que c'est excellent. Félicitations. Lokwa, concours scolaire de l'excellence. Mesdames, demoiselles et messieurs, distingués invités, membres du jury, bonjour. Le terme sur lequel je veux vous exposer tout à l'heure, c'est à Kinshasa, le secteur des transports pose des sérieux problèmes. Trop d'embouteillages, hausse des prix des transports, alors Kinshasa a besoin d'un changement. D'abord, à Kinshasa, la chose qui pose des embouteillages, donc le problème majeur, c'est d'abord les routes. À Kinshasa, on a que des routes qui sont endommagées. En Kinshasa, quand on veut rouler tranquillement avec sa voiture, il y a des endroits où vous ne pouvez pas arriver. Donc vous avez peur de vous rendre en certains endroits seulement parce que les routes ne sont pas en bon état. Il y a aussi le problème de la hausse des prix des transports. Ces problèmes sont dus à la mauvaise foi des sociétés d'importation et de commercialisation du carburant. À Kinshasa, les sociétés de carburant aiment souvent, comme il y a, par exemple, en ce moment, il y a la guerre en Ukraine. Ils veulent nous faire croire qu'à cause de cette guerre-là, nous aussi, nous avons des problèmes de carburant. Nous avons une longue file d'attente dans les stations-service, tout cela seulement à cause du carburant. Mais tandis qu'il y a aussi des chauffeurs qui veulent faire des trucs selon leur manière. Ils veulent nous faire croire qu'à cause de mauvaise qualité de route, ils doivent faire augmenter les prix des transports. Mais aussi, il n'y a pas que des problèmes de route, il y a aussi les problèmes de notre police de circulation. À Kinshasa, ce que nous appelons communément roulage, ces policiers, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on les a mis sur des routes. Et quand il y a une voiture, la personne a commis une infraction. Ils ont un truc comme ça qu'ils mettent, ça s'appelle une base. Donc quand tu ne veux pas t'arrêter, tu vas pétiner ce truc-là et votre pneu va crever. Donc tu es obligé de t'arrêter et de leur donner quelque chose. Donc on appelle ça la corruption, ce qui n'est pas bon dans le transport à Kinshasa. Il y a aussi l'irresponsabilité du chauffeur. À Kinshasa, le chauffeur, une personne peut se réveiller
bon, je vais apprendre à conduire une voiture, je vais devenir chauffeur. Je vais apprendre à conduire une moto, n'importe qui peut devenir chauffeur, n'importe qui peut devenir motard, ce qui n'est pas bien. Nous devons installer des auto-écoles fiables pour la formation de nos chauffeurs. Il y a aussi les panneaux ainsi que les caméras de surveillance. C'est très important parce que à Kinshasa, les panneaux et les feux de signalisation, c'est un peu comme si ça n'existait pas. On ne sait pas quand est-ce qu'on doit rouler, quand est-ce qu'il y a des feux rouges, quand est-ce qu'il y a des feux verts, quand est-ce qu'on doit laisser passer les piétons. Donc il y a des ordres organisés. C'est vraiment impossible de rouler tranquillement à Kinshasa. Il y a aussi, il faut bien organiser notre police de circulation routière pour ne pas avoir des problèmes pour ne pas vraiment avoir des problèmes, un peu comme des embouteillages, des accidents. Il y a aussi le respect des impôts. À Kinshasa, on ne respecte pas vraiment les impôts. Et aussi, les chauffeurs n'ont pas tous les documents qu'il faut pour rouler dans nos routes de Kinshasa. Donc, il faut les respects stricts et le paiement des impôts à Kinshasa. Nous devons aussi faire ce qu'on appelle les contrôles techniques. Dans certaines voitures, les contrôles techniques, pour certains chauffeurs, ça n'existe pas. Donc, lui se réveille le matin, il prend sa voiture, il part, il fait ce qu'on appelle les rodages, le soir, il rentre. Pour lui, les contrôles techniques, ça n'existe pas. C'est la cause des accidents. Donc, je ne sais pas en quel état est ta voiture. Et pour cela, les chauffeurs doivent faire un effort. Nous avons aussi l'identification de véhicules. À Kinshasa, on ne sait pas quel nombre de véhicules on a. Un nouveau chauffeur, il peut venir dans les anciens véhicules qui sont déjà détruits. Il enlève seulement la plaque d'immatriculation, il part couper dans sa voiture. Donc on ne sait pas exactement combien de véhicules on a, combien de chauffeurs on a et ainsi que combien de propriétaires de voitures on a. Alors, en tant que ministre des Transports, j'aimerais identifier les véhicules, les chauffeurs ainsi que les propriétaires. Après, leur attribuer un numéro à chacun selon son rang. Chacun doit être identifié. Comme ça, en cas d'accident, en cas de problème, on pourra savoir à qui on doit se prendre. À Kinshasa, les accidents, n'en parlons pas. Il y a la route qu'on appelle la route pour aller vers le marché de Saint-Thérèse climatique. La route là est impraticable. Tout ça parce que je ne sais pas si le ministre des Infrastructures fait correctement son travail. Aujourd'hui, pour venir ici, je pouvais facilement prendre les transports du marché jusqu'à Saint-Thérèse. Mais je sommes désolés de vous arracher la parole. C'est 5 minutes déjà. Merci. L'OQUA, concours scolaire de l'excellence. Je peux énumérer les sociétés qui sont habilitées de fournir les carburants. Nous avons un CEP Congo. Moi, j'ai une petite question. Je suis notre candidate ministre des Transports. Vous allez savoir, moi je suis journaliste, est-ce que pour bien faire ton travail, tu auras besoin d'un conseiller en communication ou d'un attaché de presse? Si oui, pourquoi? En fait, oui, j'en aurais besoin. Parce que je suis ministre de Transport. Je ne veux pas aller circuler dans toutes les routes pour savoir quelle route est en mauvais état et quelle route est en bon état. C'est pour cela que j'aurais besoin de mes agents. Il faudrait éparpiller des agents un peu partout pour être au courant de ce qui se passe sur le terrain. Oui, des agents, oui, mais le chargé de communication, quel est son rôle? C'est ce que je voudrais savoir. Ah ouais, lui, en fait, son rôle, ça serait un peu collecter des informations, savoir des problèmes que les Chinois sont en train de connaître. Ensuite, il viendra m'informer pour pouvoir améliorer. C'est une bonne réponse, mais aussi le chargé de communication peut t'aider à concevoir des programmes de communication, de sensibilisation. Parce que pour réussir ton travail, tu ne dois pas seulement condamner, mais tu dois aussi sensibiliser la population, surtout les chauffeurs, comment se comporter sur la route, comment rouler. Donc tu auras besoin de ce chargé de communication pour vulgariser ton action, ton plan d'action. Parce qu'il doit quand même communiquer. Tu peux avoir des idées, de merveilleuses idées, mais si tu ne communiques pas, ton travail ne va pas avancer. Ok, Kétia, félicitations. Merci.
Premièrement, tu as eu un souci avec la gestion du temps et cela est sans doute dû au fait que tu te répétais beaucoup. Lorsque tu avais une idée qui n'était pas arrivée à la fin ou que tu ne l'avais pas maîtrisée, en retournant lire sur ton papier, tu répétais ce que tu disais déjà et puis tu avançais. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui te fait perdre du temps. Quand tu prépares ton texte, ça en même temps, c'est une astuce, espace les paragraphes, de sorte à ce que tu maîtrises la pensée, parce que c'est ça même le rôle d'un paragraphe. Lorsqu'on écrit, il faut qu'un paragraphe puisse renfermer une pensée. Et il faudrait que tu saches, ok, quand je suis là, je parle de ça, quand je finis, c'est là que je pars lire le deuxième paragraphe ou le paragraphe suivant, et je commence une autre pensée. Mais pas que tu commences à parler, ta pensée s'arrête au milieu, et tu rentres dans le même paragraphe, et puis tu te répètes, ça te fait perdre du temps, mais en même temps, ça te fait croire que tu n'as pas maîtrisé ce que tu dis. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Et très rapidement, tu as dit, au début, tu dis, il y a des chauffeurs qui font des trucs, il y a des mots qui ne s'emploient pas dans un discours. Je ne dis pas truc dans un discours, tu vas dire chose. Truc, c'est un mot vulgaire que l'on emploie quand on est entre amis, pas devant un auditoire. Il faut veiller sur ça. Il faut savoir qu'est-ce qu'on emploie à la maison, qu'est-ce qu'on emploie chez les amis, qu'est-ce qu'on emploie à l'école, qu'est-ce qu'on emploie devant un auditoire. Et aussi, tu dis à un moment, ces chauffeurs, je ne sais pas ce qui leur passe par la tête. En fait, là, tu es en train de nous dire que tu veux être ministre de transport. Alors, il serait mieux pour toi de te limiter à énumérer. En fait, tu dis qu'il y a tel problème, il y a tel problème, il y a tel problème, mais pas que tu cherches à rentrer dans la tête des chauffeurs parce qu'effectivement, tu ne sauras jamais ce qui leur passe par la tête. Mais il faudrait que l'on sente que tu maîtrises ce qui se passe et que ce problème, comme l'a dit un peu celle qui t'a précédé, c'est un problème mental, c'est un problème moral, c'est un problème d'ordre. Tu dois savoir en fait. Et aussi pour finir, j'allais dire, à un moment tu dis, il y a des chauffeurs qui sortent, qui font le rodage, et en fait ces chauffeurs-là doivent faire un effort. Ces chauffeurs ne feront jamais un effort. C'est à toi de nous dire, en tant que ministre des Transports, je vais m'imposer, je vais m'assurer que les chauffeurs puissent respecter le contrôle technique, par exemple. Tu ne vas pas dire de ce côté-là, les chauffeurs doivent faire un effort parce qu'ils n'en feront pas, ils n'en font déjà pas. Donc il faut que l'on sente sa touche en tant que ministre, ta touche de décision. Un ministre ne propose pas, un ministre ne fait pas des plaidoyers, un ministre décide. Et il faut que l'on le ressente dans ton discours. Donc ça vaudra pour la prochaine fois et pour tout le reste. Voilà. Madame Ketia, félicitations par rapport à votre prestation. Je vais faire comme les autres. Nous sommes aussi là pour vous aider à corriger pour les prochaines prestations. Les choix des mots doivent être de rigueur. On ne dit pas respect des impôts. On dit respect du paiement des impôts. Ou, si vous voulez donner l'idée par rapport à ça, parlez du civisme fiscal. Quand on dit respect des impôts, c'est comme si quand on ne paye pas, on manque du respect à l'impôt. Alors ce n'est pas logique. Donc choisissez les mots qui sont assez appropriés. Écoutez, lorsque vous êtes dans un concours et que vous avez un même sujet, évitez de commencer par les choses qui ont été déjà dites avant vous. Commencez par les innovations que vous apportez, par exemple. Quand vous dites il y a eu embouteillage, on a déjà entendu parler. C'est vrai que c'est un problème majeur, mais commencez par donner ce que vous avez prévu de nouveau pour que lorsqu'on va vous écouter, qu'on ne soit pas en train d'écouter le même message. Le contenu, il est bon, mais commencez toujours par donner vos innovations à vous et après, vous donnez aussi ce qui est comme problème commun. D'accord? Autre élément. On ne dit pas numéron. On dit numéro, pas numéron. Donc, il est très important pour vous de pouvoir corriger cela. Voilà ce qu'il y avait comme L'OQUAR, concours scolaire de l'excellence. Comme jury, je vais vous demander chacun une minute votre appréciation par rapport à ce que le film a présenté aujourd'hui, même si le film ne seront pas les résultats maintenant,
Mais juste un mot pendant quelques 30 secondes, 2 minutes. Je commence par M. Daniel. Les filles ont presté. Comment vous avez vu votre appréciation? Ok, merci beaucoup pour la parole. Bon, tout d'abord, je jette le plaire à ces filles parce qu'elles ont eu même ce courage-là. Ce n'est pas donné à tout le monde de venir s'exprimer devant l'auditoire. Pas courage à vous. Et surtout, je pense que quelques amis ici, notamment le président, sait que moi je milite plus pour la promotion de la jeune fille. J'aime des filles qui sont capables, des jeunes filles qui sont battantes, qui montrent de quoi elles sont capables de réaliser parmi les hommes. En tout cas, je vous jette de faire parce que vous avez pris ce courage-là de venir vous exprimer ici. Et j'allais apporter une précision dans le cadre de la culture générale. Vous devez savoir, ici nous avons utilisé le terme vote parce que c'est un concours. Mais une ministre n'est pas votée, une ministre est nommée. Il ne faut pas le dire à la cité que non, on va me nommer, on va me lire un jour ministre. Non, le ministre est nommé et non voté. Voilà, merci. Madame Jaël, Émilie. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à féliciter les candidates. Elles étaient à leur hauteur et je suis sûre que prochainement, elles feront encore mieux. Chacune d'elles va travailler ce soir. J'espère que vous avez noté toutes les remarques qui ont été faites. Et prochainement, nous n'allons pas répéter d'autres choses. Chacune de vous va amener sa touche particulière pour pouvoir remporter à ces concours. Merci. Merci, Messie Dieudonné. J'aimerais d'abord demander aux filles d'applaudir pour elles. Je vous ai demandé d'applaudir pour vous parce que il y a tout le monde les dit et c'est une réalité. Il y a une baisse du niveau d'enseignement dans notre pays. C'est pour cette même raison que ces concours ont été organisés. Mais je suis très heureux de constater que même dans cette poubelle-là, on peut avoir des dons. Comme on dit, même dans la pourriture, tout n'est pas pourriture. Je vous invite donc à pouvoir donner le meilleur de vous-même pour pouvoir ressortir les qualités. Parce que j'ai été vraiment surpris par certaines prestations. Et j'ai comme l'impression qu'on aura des futures oratrices ici, Généon, qui aura des oratrices ici. On aura des entrepreneurs comme moi, des députés, des ministres, et pourquoi pas des présidents. Courage à vous et félicitations, allez de l'avant. La femme, c'est un être humain comme l'homme. Vous avez les mêmes chances que les garçons et prouvez. Merci beaucoup, M. Dieudonné. M. Généon. Sincèrement, je tiens à féliciter toutes les candidates qui sont passées par ici. J'ai eu à connaître certaines lors de la formation. Et je tiens à remercier l'initiateur, M. Gloire. Comme l'a dit les autres, nous sommes où vous êtes une nouvelle génération de femmes. La société congolaise a beaucoup d'antivaleurs et on ne donne pas visibilité à ce qui est positif en fait. Et aujourd'hui, lorsqu'on vous écoute, on est quand même obligé de dire qu'aujourd'hui, le Congo est fier d'espérer à une nouvelle génération assez consciencieuse. Alors moi, je vous inviterai aujourd'hui à continuer avec cette même allure, de continuer à lire et aussi à toujours être excellent dans ce que vous faites. Nous sommes le corps de concours et excellence. Merci, M. Généon. Madame Priska. Alors, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Moi, je pense que, premièrement, je voudrais féliciter votre courage, parce qu'il faut vous encourager. Il faut vous encourager à aller de l'avant, vous encourager à continuer et vous encourager aussi à toujours donner la meilleure version de vous-même. Et moi, en fait, je ne sais pas si les membres du jury s'étaient présentés avant. Oui, en fait, moi je ne me suis pas présentée, je suis arrivée en retard. Alors, je suis Priska Maniala, actuellement licenciée en Business Management à l'Université de Kinshasa. Et j'ai été pendant 2 ans présidente nationale de tous les étudiants de la RDC. Et j'ai été nommée ambassadrice de la paix par la mission de l'Organisation des Nations Unies. J'ai eu à diriger des structures de jeunes à travers l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, la RDC, Kinshasa,
ainsi de suite. Actuellement, je suis présidente du réseau Renfort RDC. C'est un réseau qui comprend différents jeunes, hommes, femmes, de toute façon, qui nous battons pour qu'il y ait une génération différente des Congolais et des Congolaises qui soient, en fait, comme nous disons, renouvelées. Il faut des personnes nouvelles. Certaines l'ont dit ici, il y a un sérieux problème dans la mentalité. Et malheureusement, beaucoup de gens pensent que ils ont la à Bongo. Est-ce que Yon Torobo, ça Bongo, ainsi de suite. Alors nous voulons des personnes qui soient renouvelées dans leur système de pensée, dans leur façon de penser, pour pouvoir enfin être celui et celle qui va bobber ça, Bongo. Et pourquoi est-ce que j'ai un peu rapidement Lokwa, concours scolaire de l'excellence.